Les gars, j'espère que c'est la dernière prise de cette vidéo parce que sinon je vais péter les plombs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jilistan Soshi, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui je tiens mon micro parce que j'ai mal au dos, j'ai besoin de m'appuyer contre mon siège et en fait si je le laisse tel qu'il est, avec la distance du bord là, c'est pas possible. En fait je suis comme ça à chaque fois et en fait à la fin en fait mon micro il me sert à rien parce que je trouve que le son il est grave bas. Alors que là je vois, parce que j'ai mon logiciel devant moi, je vois que ça tape, mais ça tape pas mal et on apprécie. D'ailleurs, je pense que je crie peut-être même dans vos oreilles. Là, je vous parle normalement et je crie dans vos oreilles. D'ailleurs, vous avez vu mes nouvelles ongles, là? C'est tout blanc. J'ai jamais fait tout blanc. C'est la première fois que je fais mes ongles tout blancs. Il y a juste des paillettes, mais ça se voit pas avec la lumière. Donc, vous voyez pas. Voilà, je peux aller me faire foutre du coup. Ouh! Bref, en tout cas, parenthèse qu'on ferme, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo anniversaire de la chaîne. Donc ce sera une vidéo un peu FAQ, on va parler K-pop, on va parler également des projets de vidéos. Je vais essayer de vous rassurer ou non pour la suite de la chaîne, est-ce que je continue ma chaîne YouTube? Oui. Oui, ça s'arrêtera pas. Donc voilà, petit spoiler, ma chaîne va continuer. Je suis désolée pour les personnes qui aimeraient peut-être que j'arrête ma chaîne. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des personnes, vous n'êtes pas si nombreux à me suivre. Je sais pas combien vous êtes. En fait, au temps T, là, je sais pas combien vous êtes en train de me suivre. Je crois que vous étiez un truc genre 800 quelque chose. 845? À quel moment? À quelle heure? On est presque aux 900. Eh, les gars, abonnez-vous. Je veux les 900. Imaginez, j'arrive à 1000 abonnés, genre. Je suis étonnée en fait, je m'attendais pas à autant de personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que ça veut comme dire que ma chaîne vous plaît et que mes projets vous plaisent. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quels projets vous plaisent. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà répondu l'année dernière à ma vidéo anniversaire de l'an dernier et qui m'avaient dit ce qui leur plaisait sur ma chaîne. Mais dites-moi quel concept qui vous plaît. Est-ce que vous êtes plus K-pop, donc plus Soshi Time, Soshi News, vidéo réaction? Est-ce que vous êtes plus Let's Play? Dites-moi. Dites-moi. Oh waouh! Mais je sais qu'il y a des personnes qui suivent ma chaîne et qui sont hyper assidues et qui regardent chacune de mes vidéos et qui postent des commentaires. Et franchement, je vous remercie pour toutes les personnes qui prennent le temps, déjà d'une, de regarder ma chaîne, de vous abonner et de commenter. Genre vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte. Et je l'avais dit l'année dernière, mais on se rend pas compte quand on est sur YouTube, on est grave seul. Mais quand je vous dis on est grave seul, il y a moi et moi. Il y a personne avec qui tu parles, sous t'as pas de commentaires, t'as rien. Et donc toi, t'es là et puis c'est le vent. Et donc, tu sais pas si tes vidéos plaisent ou pas. Et l'année dernière, j'avais fait cette réflexion-là. Je disais, je suis grave triste parce qu'au final, je sais pas si mes vidéos plaisent. Genre, je vois les likes. Et encore, les likes, j'ai pas de notif. Il y a aucune notification quand des personnes like les vidéos. Je vous le dis. Et je l'avais dit l'année dernière, je vous le répète, on n'a aucune notif. C'est comme quand vous vous abonnez. Je vais peut-être avoir la notif une fois, mais je vais pas l'avoir à chaque abonnement. Du coup, comme je n'ai pas la notif à chaque abonnement, je vois pas les gens qui s'abonnent et je vois pas les gens qui like. Et du coup... Et comme moi je regarde pas mes stats parce que c'est un truc qui me stresse et qui m'angoisse, et je sais que ça va m'angoisser, donc je regarde jamais ces trucs-là. C'est pour ça que je sais même pas à combien on était, là, au jour J. C'est-à-dire on est le 1er juin, peut-être qu'il y a des gens qui sont désabonnés entre-temps, parce que mes vidéos c'est de la merde. Je suis désolée. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre... Je saurais pas si je ne me connecterais pas pour faire mes vidéos. C'est pareil, genre, je vois si ma vidéo, elle a plu ou pas. Bah, si je vais pas, par exemple, poster une vidéo, parce que c'est quand je poste une vidéo que je vais dans la partie studio de YouTube, je vois, en fait, après, si mes vidéos étaient likées, si ça a plu et tout, et le nombre de vues. Et c'est là que je fais... Oh, cette vidéo, elle a marché. Oh, cette vidéo, elle a flop. Mais j'ai l'habitude que mes vidéos flop, donc c'est vrai que ça me choque pas. Genre, quand je fais 10 vues, je suis contente. Ouais, ça fait 2 ans et je suis toujours contente à 10 vues. Voilà, je demande... Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis pas, comment on dit, genre greedy, genre... Comment on dit en français? Puis ça fait trop la meuf qui... C'est pas par... Elle est bilingue. Genre meuf, t'es bilingue d'où? En vrai, je parle créole, donc si, je vais pas être bilingue. Mais, ouais, j'ai pas le mot en français. Je suis vraiment full désolée. C'est pas des fans. J'ai vraiment pas le mot en français. Mais genre, vous voyez, genre... J'ai pas... C'est pas l'ego, mais comment dire? Je suis pas du style à vraiment genre vouloir trop ou être en mode non mais je mérite d'avoir... Je suis pas comme ça. Genre je laisse les gens libres. Et de toute façon on n'a pas le choix, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais qu'il peut y avoir des personnes qui sont en mode il faut que je fasse tant de vues, tant de likes, tant de... Moi je m'en fous. Mais bref, donc petit moment où je fais de la mini pub parce que en fait cette année
avec cette deuxième année, j'ai rencontré des personnes. Et ça, c'est cool! Juin 2023, c'était donc la première année sur YouTube. En juin 2023, justement, j'avais pu rentrer en contact donc, avec d'autres collègues youtubeurs K-pop, avec qui, bah, en fait, on a commencé à discuter de temps en temps, on like les stories des uns des autres, on répond aux stories des uns des autres, ou aux posts, ou aux vidéos, etc. Alors, ça tombait bien, c'était des personnes que je suivais déjà de base, ou que j'ai découvert, justement, en commençant à rentrer en contact avec eux. Et donc, bah, j'essaye de suivre assidûment aussi leurs projets, parce que bah, ils ont des projets intéressants. C'est surtout pour ça, ils ont des projets intéressants, donc on suit et on follow et on fait de la pub. Et c'est totalement gratuit, genre moi, t'as pas besoin de me payer, je fais de la pub pour tout. Mais bref, on discutait de temps en temps avec les autres créateurs et créatrices de contenu sur YouTube en rapport avec la K-pop. Et en fait, en cette deuxième année, bah, j'ai eu l'occasion de pouvoir collaborer avec d'autres youtubeurs et youtubeuses, que ce soit pour des vidéos, justement, bah, j'ai pas le temps, on a fait des vidéos sur Vicha. J'étais trop contente quand il m'a proposé, il m'a dit oui, je vais faire une vidéo sur Vicha et comme t'as vu le Survival, on peut en discuter et tout. J'étais en mode oui, je vais parler de ma vie là. Genre j'étais trop contente et je suis toujours aussi contente, donc j'ai pas le temps. Bah, je te remercie grandement pour ça, genre j'ai les larmes. Et franchement, il fait des vidéos super intéressantes, il est grave sympa et c'est un GG Stan. Que demande le peuple? Donc allez vous abonner, genre oh waouh. Mais bref, donc j'ai pu collaborer justement avec lui pour cette vidéo là, j'ai pu participer aussi à d'autres vidéos et également rencontrer d'autres youtubeurs. Donc justement j'ai pas le temps, j'ai pu le rencontrer, Inga Rider j'ai pu le rencontrer également, et BJ d'ailleurs aussi je l'ai rencontré. On s'est vu au concert d'Espa et ils sont adorables. Voilà. Ils sont adorables. Donc Inga Rider, lui, il fait des vidéos sur les dramas. Je vais pas vous mentir, je regarde pas de dramas, ou en tout cas très peu. En fait, j'aime pas les dramas coréens. Voilà, ça, là, comme ça s'est dit, ça s'est posé. Je crois que je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je suis pas fan des dramas coréens. De base, je regardais les dramas japonais quand j'étais ado. Et quand les dramas coréens ont commencé à popper, genre avec Boys Before Flower ou Boys Over Flower, je me rappelle plus du nom, et tous les autres dramas qui étaient en fait des adaptation de drama japonais que j'avais du coup déjà vu, à chaque fois j'étais en mode non, je peux pas, l'actrice principale elle écrit toute la journée, je pouvais pas, moi j'aimais pas. Franchement, moi, ils m'ont pas eu. Je sais que c'était l'enfance de certaines personnes, Boys Over Flower et je sais plus comment il s'appelle, You Are Beautiful et tous ces trucs-là. Et c'est pas mon enfance à moi. J'étais déjà ado quand c'est sorti, déjà. À la base, j'étais adolescente quand c'est sorti. Et je regardais autre chose. Et j'avais déjà vu les versions japonaises, qui étaient grave mieux. Désolée, c'est dit. Non, j'étais beaucoup plus drama japonais en fait de base. Et c'est vrai qu'avec les années, les dramas japonais ont pris beaucoup de recul et les dramas coréens ont pris beaucoup plus de popularité. Et comme de base, bah, j'apprécie pas les dramas coréens, bah, je regarde pas. Mais j'en ai vu quelques-uns qui m'ont plu, hein, genre Hotel del Luna. D'ailleurs, j'ai même l'OST dans ma boîte là. Là, j'ai l'OST. Là, derrière moi, j'ai ma librairie là d'albums. J'ai l'OST. Parce que Hotel del Luna, ma vie. Mais bref, donc il y a quand même des dramas que j'aime bien et en fait j'aime bien regarder sa chaîne parce qu'il donne son avis sur des dramas et il donne une analyse en fait sur beaucoup de choses qu'il a regardées et qu'il a plu ou pas, et ça me permet en fait à chaque fois que je regarde ces vidéos je dis oh purée il faudrait grave que je commence tel drama, oh purée ce drama il a l'air grave bien en vrai. Il y en a qu'un seul je crois que j'ai commencé de ce qu'il avait proposé, c'était Celebrity je crois, c'était ça Celebrity, ouais lui je l'avais commencé avec ma mère, c'était pas mal, je l'ai pas fini. Je finis rarement les dramas. Mais bon, en tout cas, il est de très bons conseils. Et je vous dis, moi, il me donne toute envie d'aller regarder. Pour quelqu'un qui n'aime pas les dramas, il me donne grave envie d'aller regarder les dramas. Et il aime en plus Espa. Est-ce que cette info était importante? Oui. Parce que comme ça, les mailles, vous allez vous abonner. Genre, en tant que maille, on doit se soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc franchement, c'est un maille. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Et il fait de bonnes vidéos, donc en vrai abonnez-vous parce qu'il fait de super vidéos, même si je pense que vous le connaissez peut-être avant de me connaître, allons-nous. Mais donc j'ai pu les rencontrer d'ailleurs au concert d'Espa, donc avec J'ai pas le temps, et ils sont super sympas. En plus moi j'étais là en mode je connais personne et tout, donc ça m'a fait grave plaisir, même si en tant qu'introvertie je suis un peu comme ça. Voilà, ça va? Ouais. Ouais. Je suis désolée si j'avais l'air grave weird, mais genre je suis introvertie. Genre dites-vous, je suis allée faire mes ongles. Pourtant j'ai l'habitude d'aller dans cet institut vu que je me fais épiler H24 là-bas. Et je fais mes ongles H24 là-bas. Je connais les filles. Je les connais. Quand je dis je les connais, genre il y en a, je connais même leur vie. Genre on parle de nos vies et tout. Genre on se connaît. Je vous assure, j'étais là et puis il y avait une autre cliente, elle parlait hyper bien. Genre elle parlait. Et puis moi j'étais en mode... Des instants, je rajoutais un truc à la conversation. Ouais, genre en mode... Ah ouais...
C'est le côté introverti. Mais justement, ce côté introverti, je le travaille énormément avec toutes les rencontres que je fais d'ailleurs grâce aux concerts, parce qu'avec les concerts de K-pop, je rencontre beaucoup de personnes. Mais on va rester sur les youtubeurs pour le moment parce que j'ai pas fini de faire ma pub. Voilà. Autre personne que j'ai pu rencontrer cette année, enfin au cours de cette deuxième année sur YouTube, j'ai pu rencontrer donc Blitzy, Drink Pop et Baguette Entertainment. En premier, je les cite en premier, parce qu'en fait, je vais citer d'autres personnes après, mais j'ai peur de vous spoiler un truc, donc je vais faire attention. Mais en tout cas, je les ai rencontrés donc en début d'année 2024 pour le K-Game. Donc la vidéo est déjà sortie, vous l'avez peut-être déjà vu. Si c'est pas le cas, petit i pour aller regarder le K-Game, qui est en fait un projet que Blitzy a mis en place. Il avait déjà fait un premier épisode avec J'ai pas le temps et Inga Rider et Choreo. Voilà, donc d'ailleurs, allez regarder, c'était super intéressant. Et donc il m'avait proposé donc de faire donc le K-Game avec Baguette Entertainment et Drink Pop, et je vais pas vous mentir, j'étais trop contente parce que je leur parle assez régulièrement, on se soutient en fait un petit peu, on s'envoie des commentaires et tout, genre elles sont grave sympas et je les avais jamais rencontrées, donc là c'était l'occasion de les rencontrer et de passer du moment un bon temps ensemble, et je vais pas vous mentir, c'était une journée en or, genre franchement Blitzy, ton projet déjà il est incroyable, la vidéo elle était grave drôle et je l'ai vue 3 fois. Mais mis à part ça, je vous dis, la journée, elle était, mais gold. Mais gold. Genre vraiment Blitzy, genre il est adorable. Il nous a mis tellement bien. Blitzy, je veux d'ailleurs la recette de ta quichoton. J'ai juste ça à dire. Oh, elle était... Moi, tu me donnes à manger. Je suis de ton côté à vie. Vous voyez ce que je veux... Je suis un estomac sur pattes. C'est pas... Tu me donnes à manger. Tu me donnes un truc bon que je vais aimer. Surtout que je suis très difficile. Il faut le dire, je suis très difficile en termes de food. Le gars, il a ramené tout ce qu'il fallait. Il nous a ramené de quoi manger en mode au cas où et tout. Il nous a mis bien. Mais quel homme! Donc Blitzy, allez vous abonner. Déjà, il fait de très bons concepts de vidéos, genre hyper drôles sur la K-pop. On n'a pas ça du tout, en fait, dans le domaine français. On n'en a quasiment pas. Et lui, il adore faire des trucs un peu en autodérision, parodique, etc. Genre, franchement, allez regarder. Et puis, il a des projets encore plus sérieux avec le K-Game. Et franchement... pépite. Mais grave gentil. Et ses potes sont grave gentils également. Donc, un gros coup de cœur pour ses amis. Oh, que de belles personnes, n'est-il pas? Et donc Drink Pop et Baguette Entertainment. Des amours. Allez vous abonner. Mais je vous dis des amours. Et bien... Je vous dis, il n'y a pas une seule rencontre que j'ai faite, je crois, que je regrette parmi les youtubeurs K-pop. Genre vraiment. Après, j'ai rencontré donc d'autres personnes que j'ai découvert aussi. J'ai rencontré donc Keiko Fitam. Elle est adorable. On a 1 an de différence, donc ça faisait trop plaisir de voir quelqu'un qui avait à peu près mon âge. Elle fait des vidéos en fait sur tout ce qui est histoire en fait sur la Corée du Sud, et donc c'est super intéressant. Moi je m'y connais pas du tout, mais j'adore l'histoire, je vais pas vous mentir, j'adore beaucoup l'histoire de base. Donc on savoir plus sur l'histoire coréenne, je trouve ça super intéressant, et donc elle a des vidéos grave cool, et elle de temps en temps elle met un peu d'humour et tout, donc allez regarder ses vidéos si vous la connaissez pas. Pareil pour Planète Corée, bah, je l'ai rencontrée également cette année, vidéo aussi super intéressante. Enfin bref, Planète Corée, il est drôle, genre franchement... fou de ouf. Et il y a quelqu'un que j'ai pas cité. J'ai cité Choreo, je sais plus. Si j'ai pas cité Choreo, il faut que je le cite parce qu'il m'a donné une photocarte de Gina dédicacée. Moi, je vous dis, vous m'offrez un truc, je suis heureuse à vie. Et en fait, je suis reconnaissante à vie, genre. Je pense peu importe, vous allez me faire... Bon, je vais être peut-être en rancunière, mais je vais me rappeler que t'as fait un truc bien pour moi. Et je vais être en mode, non, la personne a quand même fait ça pour moi. Genre, tu m'as offert à manger, je vais être en mode, non, mais j'ai mangé bien. J'ai encore le goût de la quichoton. Blitzy, donne-moi la recette de ta quichoton. Non, vraiment. Non, vraiment. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes cette année en termes de YouTube, et qui ont déjà leurs concepts de vidéos sont superbes, et bah, leurs personnalités sont superbes. Donc, suivez-les. Franchement, je vous dis, cette deuxième année, elle est waouh. Et je me dis, je vais faire une 3e année. Je sais pas comment ça va être. En fait, chaque année va être différente. Je sais pas si j'aurai autant de collaborations, parce que j'avais également pu participer à une vidéo avec Dijaka. Genre, elle avait fait une mini-interview pour une de ses vidéos par rapport à la K-pop et le fait d'être fan, etc. Et je lui avais proposé ma participation. Elle a accepté. Voilà, est-ce que je suis encore heureuse? Oui. Et bien sûr, j'ai regardé la vidéo et ma mère l'a vue aussi. Et elle a été en mode, ah, j'ai regardé la vidéo et tout. Ah, un tel et un tel, vous êtes pareil et tout. J'ai encore quand même des objectifs de vie maintenant. Je veux rencontrer Dijaka, du coup. Parce qu'elle a l'air trop sympa. Genre, de temps en temps, on se parle et tout. Je vous assure, elle est grave drôle. Et genre, on peut parler de la K-pop, genre, tranquille avec elle. Donc, c'est ce qui fait que je l'adore. Et ma petite Mel, oh, elle est adorable. Elle est adorable. Je veux la rencontrer aussi. Elle a l'air trop sympa. Je veux la rencontrer. Bref, on va finir donc la partie un peu publicité, mais tout ça pour dire que... et en plus, là, j'ai cité ceux que j'ai rencontrés, mais j'ai encore rencontré en ligne d'autres personnes qui sont également... qui font également de la K-pop. Alors, je vais vous les citer, du coup. Mais c'est plus sur TikTok, du coup.
Ni Yes ni No. Je crois que c'est son nom aussi sur TikTok. Je crois que c'est Ni Yes ni No aussi sur TikTok. Il est grave sympa, il est GG Stan aussi. Donc forcément c'est quelqu'un de bien. Et il y a, c'est One More Pixel. Voilà, c'est One More Pixel et je crois que c'est le même nom aussi sur TikTok. Et il essaye de faire des vidéos un peu plus poussées sur la K-pop, vous voyez ce que je veux dire, mais sur TikTok. Donc ce sont des formats un peu courts, mais je crois qu'il a également une chaîne YouTube. Je vous dis, je regarde tellement de contenu YouTube K-pop francophone. En fait, je me suis rendu compte qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Mais genre moi, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai l'impression qu'on était 4. Alors que non, en fait, on est beaucoup plus nombreux, mais c'est vrai qu'il faut chercher. Du coup, et maintenant que moi je connais d'autres personnes, bah je découvre encore et que des personnes sympas. Je vous dis, il y a très rarement une personne qui parle de K-pop que j'ai pas trouvé sympa. Et quand je dis très rarement, il y en a pas une. Il y en a pas une seule. Donc vraiment que des pépites. Bref, on va clôturer la partie pub parce qu'elle est grave longue, ça fait 20 minutes que je parle, on est crevé. On va passer à la partie FAQ parce qu'en fait, j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions, personne m'a posé des questions. S'il y a 2 personnes qui m'ont posé des questions. Justement, il y avait J'ai pas le temps et Baguette Entertainment. Quand je vous dis que ce sont des gens bien, c'est pas des vannes, c'est pas des lol. Donc, justement, par rapport à la K-pop. Oh, wow. Alors déjà, en termes de FAQ, il m'avait demandé aussi, J'ai pas le temps, m'avait demandé comment ça va. J'ai fait mes ongles, donc ça va mieux. Non, comment ça va? Bah, je sais pas. Voilà. Non, en vrai, je t'assure, là, je suis à un mood très particulier. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va. Genre, en mode, il y a des jours, ça va, des jours, ça va pas. Genre, ça fluctue. On va dire que ça va très bien. Ensuite, et c'est là qu'on passe à la partie K-pop. Ensuite, il m'a demandé, c'est quoi tes critères sur une chanson K-pop qui font que tu vas aimer des styles ou des instruments particuliers? Et c'est là qu'on va un peu, en plus, débattre un petit peu sur la K-pop en ce moment et tout. Nanana. Mais qu'est-ce qui fait que j'aime une chanson ou un style ou quoi? Alors, déjà, à la base, j'ai grandi avec le R&B. Bon, j'ai pas grandi qu'avec le R&B, vu que j'ai grandi avec le zouk aussi, vu que je suis antillaise. Et j'étais là-bas, genre zouk, compas, begin, le roca, bref, le bélé. Enfin bref, on a beaucoup de styles aux Antilles, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus grandi, en vrai, avec le zouk, avec le R&B, avec la dancehall. Parce que c'est ce qu'on écoutait. Après, il y a eu le bouillon, mais j'étais déjà ado quand le bouillon est arrivé. Mais j'ai plutôt grandi vraiment avec des rythmes un peu lents. Parce que le dancehall, c'est pas si énergique, je trouve. En tout cas, la dancehall qu'on danse en plus maintenant en ce moment, c'est hyper lent. Enfin, par rapport au bouillon. Le bouillon, c'est tac, 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 tac. Genre, j'adore. Ça peut dire que j'ai grandi donc avec de base des rythmes lents. Et comme j'ai grandi avec des rythmes lents, c'est vrai que par rapport à ça, je préfère les musiques qui sont un peu plus douces. Genre par exemple les ballades. J'aime beaucoup les ballades, surtout avec les années, je commence à préférer les ballades à des musiques trop énergiques. D'ailleurs, c'est le problème que j'ai avec la 4e génération de la K-pop. C'est que dans la 4e gène, c'était beaucoup d'EDM. Dans la 2e gène, à un moment donné, on a eu beaucoup d'électro. On va pas se mentir, à un moment donné, on est passé à beaucoup de vocodeurs, électro, etc. Même pour moi, il y a des moments où c'était pas possible. Mais on va pas se mentir que de base, dans la 2e génération, il y a... Je vais pas dire que c'était pas varié dans la 4e, faut pas mentir. Mais quand même, je trouve qu'on avait beaucoup plus de l'EDM. Genre, c'était vraiment limite central. Dès que t'avais un groupe qui débutait, il faisait forcément de l'EDM quasiment pour les groupes féminins, je parle. Vu que j'ai suivi aucun groupe masculin dans la 4e gène, en toute honnêteté, donc... Mais c'est vrai que pour les groupes féminins de la 4e gène, il y en a eu beaucoup qui ont commencé avec le girl crush. Je supporte pas ce concept. Voilà, je vous le dis, ce concept-là, je l'aime pas. De base, je n'aime pas. Il y a des fois où j'aime bien le girl crush. Mais c'est en fait, on en a tellement eu. Au début, c'était rafraîchissant. C'est comme avec New Jeans. Elles sont revenues avec un concept un peu Y2K. Il faut pas en faire trop. Mais dans la K-pop, c'est toujours dans l'abus. Donc moi, à un moment donné, déjà que j'aimais pas le DM. Mais alors... C'était souvent mélangé à du girl crush, donc moi j'étais au bout de ma vie. Je me disais, oh Seigneur Dieu, c'était pas possible. Et je vous assure, mes oreilles, j'en pouvais plus. J'ai failli abandonner la K-pop à cause de ça. Je vous le dis en toute franchise. J'ai failli abandonner la K-pop à cause de ça. Genre, je m'étais dit, je vais juste finir par suivre les groupes de la 3e gène et m'arrêter là et ne pas suivre les futures générations. Espace sont arrivés et j'ai vu la porte de la 4e gène s'ouvrir à moi. J'ai fait, ok, je peux m'ouvrir à vous. Et j'ai découvert après d'autres groupes, genre Hive sont arrivés. Elles ont encore ouvert une porte et je me suis dit, merci Hive. Voilà.
Donc c'est vrai que de base, comme je dis, comme j'aime les rythmes un peu lents, bon pas que forcément que des ballades, mais tout ce qui va être R&B, donc quand les groupes vont prendre en fait des sonorités R&B, hip-hop, je vais pas mentir, j'adore. J'adore, et souvent en termes d'instrumental, j'adore quand il y a des violons et des pianos. Le violon, et vous êtes sûr que vous allez m'avoir. Donc les On and Off avaient sorti le titre By My Monster, il y a du violon et tout, et je vous assure, la chanson elle m'a prise, mais la chanson elle m'a prise, vous avez pas vu, j'ai fait une vidéo réaction. Voilà. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et c'est le violon qui m'a eu. C'est le violon qui m'a eu. Et vous êtes sûr que si on entend un coup de violon à un moment donné, votre go, elle aime. Ça va changer toute ma mentalité sur la chanson. Dès qu'il y aura un coup de violon, je vais faire « Oh !» Genre la guitare, je m'en fous. Genre la guitare, c'est partout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, mais un petit violon et un petit piano. Ouh, et je parle pas de synthé, même si le synthé, quand on va plus vers des côtés rétro, parce que en dehors des rythmes un peu lents, il y a un rythme rapide que j'adore, c'est les musiques des années 80. Je dis pas 90, années 80. Vous voyez, bien disco, bien synthé. J'adore. Ah, j'adore. Genre par exemple, là j'ai une chanson qui me vient en parlant de synthé, années 80. Purée, comment ils s'appellent ces gars-là? Platonic Love, Love, Love. Trouvez. C'est Platonic Love des... Oui, c'est qui chante Platonic Love? Je vous mettrai le nom. Voilà, je vous mettrai le nom et un extrait. Voilà, comme ça vous saurez de quelle chanson je parle. J'adore cette chanson. C'est un boss groupe, mais en plus la chanson elle date vu que c'était quand je suis arrivée en France pour mes études. Voilà, c'était à l'époque où j'avais commencé à follow GOT7 et où j'étais en hésitation avec BTS. Genre je connaissais déjà BTS mais j'étais en mode est-ce que je suis, est-ce que je suis pas? I don't know. Et puis il y avait EXO entre aussi et j'étais en mode qui je suis? I don't know. Ouais, ce que je veux dire, genre c'était une certaine époque. Bref, et j'étais tombée sur cette chanson là et j'assure les chansons rétro, genre par exemple New de Yves, je sais pas comment vous prononcez, son solo dans Luna. Everyday I Love You de Vivi, le solo dans Luna. Vous dites qu'il y a un petit côté rétro, votre go elle est là, votre go elle est présente, votre go elle aime. Oh, waouh. Et c'est pas Y2K, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le rétro 2000. C'est pas forcément ce rétro-là, parce que le rétro années 2000, forcément, ça me rappellera mon enfance, c'est ce qui fait que je vais apprécier, genre Kiss of Life, avec Midas Touch. Vous voyez, ça fait très Brad, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, c'est vraiment années 80. New Jeans, elles font pas années 80, elles font les années 2000. Moi, je veux années 80. Et il y en a qui le font, je dis, dès qu'il y a un coup de synthé, moi, je suis en mode... Genre, Yukika, elle avait des chansons comme ça. Donc voilà, donc j'aime tout ce qui est très années 80. Dès que ça a des sonorités un peu lentes, R&B, pop aussi, bien pop. J'aime beaucoup la pop aussi. Mais voilà. Mais le EDM et l'électro, on arrête avec trop de basse. Mais pas quand je dis basse, même pas la basse. C'est pas la basse le problème en fait. C'est quand ça fait... Et toi, t'es en mode... Ah, mes oreilles. Et je vous assure, j'ai une personnalité très calme. Ça se voit pas, je sais pas. Je sais pas si ça se voit en vidéo ou pas, mais je suis hyper calme en fait. Donc du coup, quand il y a des trucs trop mouvementés, je suis comme ça. Je vous dis, j'aime les trucs lents. Genre par exemple, I Can't Feel Anything de NCT Dream là. D'ailleurs, leur dernier album, je l'ai écouté en voiture avec ma mère. J'ai vu, elle a adoré Box. D'ailleurs, Box, oh mon dieu, Box. De toute façon, en fait, je vais répondre d'ailleurs à la question des Baguettes Entertainment également parce que c'est lié à ça. C'est pour ça que ça me vient. Mais Don't put me in the box. Wouh! Dans cette chanson. Oh! Et puis on a écouté l'album de Ten aussi en voiture là tout à l'heure là. On a écouté l'album d'Espa forcément, mais comme on avait déjà commencé à l'écouter hier, donc je suis passée à Ten. Ma mère a bien aimé. Je pense qu'elle appréciait plus Water, genre Water, Water, Water. Genre elle chantait et tout. Je me suis dit oh. Bref. Si je commence à parler K-pop, et vous voyez pourquoi j'ai une chaîne YouTube, j'adore parler de musique et j'adore parler de K-pop en fait, c'est surtout ça. Et j'aurais aimé qu'on parle que de trucs positifs, on va pas se mentir, on parlera de ça juste après dans le prochain thème. Mais répondons d'abord à mes Madame Baguette Entertainment. Franchement, les pâtisseries les plus sucrées et les plus chaudes. Je sais pas si je peux dire ça comme ça parce que ça paraît assez bizarre. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, un petit top 3 de mes groupes K-pop préférés et un petit top 3 de mes chansons du moment. Oh, c'est ça que j'ai dit que Box, ça rentrait. Ouais. Bref,
Top 3 de mes groupes K-pop préférés. Alors, j'ai parlé de cette génération. Voilà, on va pas aller trop loin et on va parler de ceux que j'écoute maintenant. Ça veut pas dire que... Parce qu'en fait, j'en aime énormément. Quand j'ai filmé la première fois cette vidéo, j'ai été perdue. Je me suis dit, purée, je peux pas donner ni de top 3 en groupe, ni de top 3 en chanson. C'est problématique. Du coup... Je vais essayer de faire en sorte de vous donner en fait les groupes vraiment que là actuellement j'écoute. Voilà, c'est vraiment mes groupes du moment là autenté. Moment groupe autenté, aespa. Ça surprend qui? Personne. aespa, Wavy. Attendez. Wavy, ça surprend qui? J'ai le lightstick juste là. J'ai précommandé leur album là qui sort là. Peut-être que d'ici, je pense d'ici à ce que ma vidéo sorte, l'album sera déjà sorti, je les aurai peut-être même reçus. J'en ferai un unboxing sur mon compte TikTok. Bref. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? Donc oui, aespa, Wavy, et il me faut un troisième, bah IVE, du coup. Quoique, en ce moment, j'ai pas tant écouté IVE. Ah! J'aurais dit NCT Dream, du coup. Donc voilà, donc on dit aespa, Wavy et NCT Dream, du coup. Voilà. Et en chanson du moment, je vous répondrai. Les statistiques de Spotify disent que mes chansons du moment, c'est Supernova. Somebody de Dio, je l'ai découvert. Fun fact, Somebody, j'ai découvert cette année, c'est sorti fin d'année dernière, j'ai découvert cette année. Et je me suis dit, waouh, mais cette chanson elle est trop mon style, comment ça se fait que je la découvre que maintenant? Et j'ai découvert qu'elle est sortie l'année dernière. Donc Somebody de Dio, c'est mon son. Et en troisième place, Love Talk. Qui est surpris? J'écoute Love Talk en boucle depuis janvier. Enfin, janvier peut-être pas, mais ça fait un petit moment que j'écoute Love Talk en boucle. D'ailleurs, je vous fais une petite recommandation album K-pop à écouter que j'adore. Je vous assure, ce sont mes albums K-pop préférés depuis le début de l'année. On va retrouver justement le dernier album d'NCT Dream. Justement, il y a I Can't Feel Anything. Il y a Briefing, il y a Unknown, il y a Karat, il y a... L'album, c'est une pépite smoothie. Ben, c'est l'album de Smoothie. Smoothie. Vraiment, NCT Dream, c'est leur dernier album, c'est pépite. Je vous dis, ça fait partie de mon top album de cette année. Il y a également l'album de Ten. Franchement, l'album de Ten, il est incre. Mais il est incre. Je vous dis, quand je dis c'est un de mes albums préférés, c'est pas des lol. L'album de Ten. Oh wow, top 10. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle On 10. Oui, On 10. Je l'écoutais ce matin en plus, c'est pour ça que j'ai écouté l'album. Et également de cette année, bah, Armageddon en fait. Armageddon. Oui. J'adore l'album Armageddon. Est-ce qu'on est surpris? Non. J'adore recevoir mes albums d'ailleurs. Mais bref, voilà. Donc c'est un peu mon top des albums de cette année. Après, il y a d'autres albums qui sont grave bien. Genre Drippin, leur album, il était pas mal. On and Off, il était pas mal. Pas mon préf, mais il était pas mal. Et puis il y a Bye Bye Monster dedans, donc forcément. Oh waouh. Namjoon, elle a sorti. Alors c'est pas un album, mais c'est plutôt un single album. Les deux chansons sont grave bien. Genre Mirror, Mirror. Allez l'écouter. Enfin bref. J'ai écouté beaucoup d'albums cette année. J'essaye de me rattraper dessus. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram. J'essaye de vous donner mes avis sur les albums qui sortent dans la K-pop. Comme ça, vous ne ratez... Alors, pas dire rater rien parce que c'est faux. Mais vous allez écouter avec moi. C'est-à-dire que si vous avez raté un album, vous dites « J'ai pas envie d'écouter ». Je vais vous dire s'il faut l'écouter. Généralement, c'est des oui. Il n'y a pas un album, j'ai dit il est nul. Il n'y en a pas un. Ou s'il y en a un, j'ai dit « Ouais, bon, il est bien, sans plus ». Genre, Kiss of Life, j'attends aussi un album parce que je peux pas... J'ai pas pu en faire un truc avec 2 chansons, genre. Bref, on peut s'arrêter là du coup. En autre question, il y avait donc une question sur le voyage et sur la Corée du Sud. Est-ce que justement j'envisage d'aller en Corée du Sud prochainement ou ailleurs? Ou est-ce que ça m'attire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'attire, qui ne m'attire pas forcément? Alors, je vais être full honnête avec vous. De le prôner pas mal, les fans de la Corée du Sud. Je n'ai pas envie d'aller en Corée du Sud à la base. Excuse me, what? Alors, on va mettre les choses dans le contexte parce que j'ai d'ailleurs des livres derrière moi de coréen. Donc, s'il y a des gens qui regardent, j'ai des livres de coréen parce que je devais apprendre le coréen, non pas parce que la langue m'intéressait, mais parce que je comptais y aller. Pourquoi? Parce que le billet d'avion était moins cher que pour aller au Japon. Genre, aller au Japon, ça coûtait trop cher. Donc, avec une pote, j'en avais marre de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'étais à un stade où ça allait pas. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voyager.
Et donc, avec ma pote, j'ai regardé les billets et je me suis dit, ah, j'ai envie d'aller au Japon. C'est mon rêve depuis que j'ai 8 ans d'aller au Japon. Et je me suis dit, vas-y, go aller au Japon. J'ai vu les prix, j'étais pauvre. J'ai dit, le billet d'avion, déjà, juste le billet d'avion, c'est pas possible. J'ai vu le billet d'avion pour aller en Corée. J'ai fait, en plus de la Corée, je peux aller au Japon après. Votre go, c'est comme ça qu'elle a réfléchi. En fait, elle voulait juste aller au Japon. Vraiment, la Corée, ça m'intéressait pas. Et en fait, avec ma pote, on est censé donc partir en voyage l'année prochaine. Et du coup, elle te demande, oh, Audrey, vas-y, parlons voyage. La Corée et tout. Et je lui dis, tu sais, la Corée, à la base, ça m'intéresse pas des masses. Genre, à part aller juste bouffer. Genre, la bouffe coréenne, elle m'attire de ouf. Et aller m'acheter des albums. Et peut-être aller à des concerts ou des festivals. Sinon... Mais j'ai quand même prévu d'aller en Asie du Sud-Est, du coup, l'année prochaine. Et go pour la Thaïlande, I think. Voilà, parce que la Thaïlande m'attire quand même un peu plus que la Corée. En fait, l'Asie en général de base m'attire. J'ai toujours été attirée par les pays asiatiques depuis toute petite. La culture asiatique en général, genre j'ai fait du chinois à l'école, enfin à la fac. J'ai fait du chinois. La Chine me donne envie aussi. Même la Chine me donne envie. Je vous dis, j'ai envie de voyager en Asie. Mais pas forcément la Corée. Limite, la Corée, ça me plaît plus trop parce qu'en ce moment, tout le monde va en Corée et ça m'énerve. Genre vraiment, c'est trop trendy et j'aime pas les trucs trendy. Bon, en vrai, la Thaïlande, c'est grave trendy aussi. Mais pas trendy comme la Corée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre avant de perdre tout le monde, on n'avait rien à foutre de la Corée. Parlons sans langue de bois. Les gars, parlons sans langue de bois. Tu disais, ouais, je vais aller au Japon, te regarder comme ça. Pourquoi tu vas aller au Japon? T'es bizarre. Pourquoi tu vas aller en Asie? Genre, qu'est-ce qu'il y a en Asie? Puis après, les gens commençaient à aller en Thaïlande parce que ça coûtait pas cher. Et pour le trafic sexuel. C'est horrible à dire. C'est... Soyons full honnêtes, parce que c'est pas pour ça que les gens vont en Thaïlande. Ça me débecte. Juste savoir ça, ça me débecte. Moi, je veux juste y aller parce que je regarde beaucoup de Boys Love. Donc, non, en vrai, la Thaïlande, ça ressemble beaucoup à chez moi. C'est surtout ça. La Thaïlande, ça ressemble un peu... aux îles, c'est comme l'Indonésie, la Malaisie aussi m'attire pas mal et ça ressemble en fait à chez moi, genre j'ai déjà vu des images dans des clips et tout, je fais mais ça ressemble trop à chez moi, c'est trop beau et puis même en termes de culture, aller voir des tombes, des trucs comme ça m'intéresse des masses. En plus la Thaïlande n'a pas été colonisée comme les autres pays l'ont été, donc du coup ils ont vraiment leur culture, ils ont vraiment leur vision du truc et ce qui fait que ça rend le pays encore plus intéressant, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous dis, et je suis passionnée par l'Asie en général, du coup moi je vais aller partout. Voilà, c'est dit. Mais la Corée, c'est pas genre mon top 1. Genre vraiment, ce sera mon top achat d'album en fait. Voilà, c'est dit. Mais arrêtez de faire genre, ouais, maintenant je vais en Corée du Sud. Vous savez que j'adore la Corée du Sud. Non, on savait pas. T'aimais pas la Corée avant. Tu parlais jamais de la Corée. De quoi tu parles? T'es juste sponsor par Yepoda. C'est bon. J'ai rien contre Yepoda, je tiens à dire, parce que j'utilise leurs produits. Alors... Je trouve que quand tu parles trop d'un truc, ça dégoûte. Au bout d'un moment, ça dégoûte. Genre, ça m'énerve. C'est pour ça aussi que j'ai pas envie d'aller en Corée en ce moment, c'est que c'est trop trendy, tout le monde en parle. Genre, depuis quand vous êtes attiré par la Corée? Arrêtez, hein? Voilà, bon, moi, je voulais pas y aller de bas. Je voulais juste aller parce que c'était moins cher que le Japon. Le billet d'avion, je précise, pas la vie là-bas. Le billet d'avion. Mais c'était il y a longtemps, avant que ça soit trendy. C'est bon, on est saoulés. Voilà, c'est dit. Troisième année, je veux que les Soshi Time continuent. C'est un concept que j'ai mis en place durant la deuxième année sur YouTube et qui vous plaît et qui me plaît. En fait, ça plaît à tout le monde. Genre, je vois les retours, je vois que ça plaît à beaucoup de personnes. Je parle en plus de sujets dont... Je vais pas faire genre en mode moi je parle de sujets dont on ne parle pas, mais c'est vrai que je parle parfois de groupes qui sont pas aussi populaires aujourd'hui. Genre j'ai parlé de TVXQ et JYG là dernièrement. On va pas se mentir, c'est pas les groupes dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs j'avais eu ce commentaire là qui disait ouais enfin quelqu'un qui parle de TVXQ, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait une vidéo sur la DSP Media, mais qui s'en fiche de la DSP Media en toute honnêteté? Qui s'intéresse qui? Parce qu'il y a pas de grands groupes actuellement à la DSP, genre Kara peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Mais genre il y a plus les groupes comme à l'époque et genre moi, je me disais, personne n'en parle. Genre, vraiment, je vous dis, DSP, ça a bercé mon adolescence. Et voir où ils en sont aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en parle? Donc, j'ai fait ma vidéo. Je suis sûre que ça existe dans le domaine anglophone. Mais vous voyez, genre, en domaine francophone, on n'en parle pas trop. On parle surtout des petits dramas qui se passent en même temps. Et j'ai réussi à rattraper mon fil. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai dit que oui, on parle pas assez de trucs positifs sur YouTube. Et justement, mes concepts et mon avis sur ce qui se passe sur YouTube. Mon problème, c'est qu'en fait, en ce moment, il n'y a que des news négatives. Soyons full honnêtes. Il y a quasiment que ça. C'est pour ça qu'avec mes Soshi News, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'il y a beaucoup de trucs négatifs qui se passent. Alors, il n'y a pas que du négatif. Mais le positif, on n'en parle quasiment jamais. Et du coup, on souffre. On va pas se mentir, actuellement. Là, je vous fais ma vidéo. On est le 1er juin. Actuellement, alors, si je dis actuellement, ça fait plus de 70 ans qu'il y a des conflits
qu'il y a des conflits justement en Palestine et en Israël. Voilà, ça fait plus de 70 ans que ces conflits de base existent, sauf que là, ça a pris un tournant qui commence par un G. Du coup, en ce moment, on va pas se mentir, mentalement parlant, quand vous êtes sur les réseaux, il y a que ça, parce que forcément, il se passe des choses atroces dans le monde et on peut pas fermer les yeux. Et j'ai parlé de ces pays-là, mais il y a pas que là. Il y a au Soudan, il y a au Yémen, il y a au Congo, Haïti en ce moment, c'est la merde. Actuellement, Nouvelle-Polynésie, c'est la merde. Chez moi, c'est la merde. Il y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans nos îles et c'est normal. Chez moi, les gens ils prennent le boulot des gens des locaux. Les locaux n'ont pas de boulot. On va dire, ouais, ils sont feignants. Ils sont pas feignants, donnent pas le boulot aux locaux. Est-ce que vous voyez à quel point je suis énervée? Voilà. Vous comprenez pourquoi actuellement les news K-pop, ça m'agace aussi? En ce moment, dans le monde, il se passe beaucoup de choses terribles et ça a toujours été le cas. Je vais pas dire qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais avec les réseaux sociaux, maintenant, on voit tout. Du fait qu'on soit tous hyper interconnectés, avec les infos K-pop négatifs, je trouve ça dommage, en fait, de venir... Dans mon cas, je parle pour mon cas. Après, moi-même, je regarde des vidéos un peu drama parce que j'adore quand même les dramas, on va pas se mytho, mais il y a parfois, c'est trop. Parfois, c'est des histoires, tu te dis, on s'acharne pour rien. Genre l'histoire des séraphines qui savent pas chanter, c'est bon, on s'en fout. Allez. Parce que je dis ça parce que c'est bon, l'histoire m'agace. Oui. L'histoire avec Hybe et Minijin. Et c'est bon, brassez-vous et finissez avec ça. Non, mais... Non, vraiment. En fait, pour vous dire, en fait, en ce moment, dans la K-pop, il n'y a que du négatif. Et moi, avec mes concepts, j'ai pas forcément envie de ramener du négatif. J'ai envie justement de mettre en avant des groupes. Déjà, à la base, c'est le principe de ma chaîne. Je veux parler de ce qui me passionne. Si ce qui me passionnait, c'était les dramas et les true crime et les trucs comme ça, bon, j'aurais fait. C'est pas très positif, mais je l'aurais fait. Mais c'est vrai que moi, je veux parler de mes groupes. Genre, Saucé Aespa, Saucé Twice, Saucé Hive, Saucé aussi les groupes de seconde gen qu'on a oubliés. Parler des agences et de l'évolution des agences, moi je trouve ça grave intéressant. Après, il peut y avoir des trucs négatifs, genre dans un de mes Sochitam parmi les premiers, j'ai parlé du groupe Chocolate, et dans le groupe Chocolate, il y en avait une qui s'était retrouvée il y avait une membre mineure qui s'était retrouvée à vendre son corps. Allez regarder Sochitam si vous voulez savoir de quoi je parle. Voilà. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la K-pop malheureusement. Donc bref, mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'idées, je vois que les Sochitam ça vous plaît justement et j'ai envie de continuer à vous partager en fait ma passion. C'est surtout ça, cette troisième année, je veux pouvoir vous continuer à vous partager ça, cette passion pour la K-pop. Je pense vraiment, et je le redis, je sais que les gens, il y a des gens qui aiment bien mes vidéos réactions et franchement merci, mais je vais vraiment essayer de ralentir encore plus les vidéos réactions. Parce que, en fait, je profite plus de la K-pop comme je profitais avant. Il est là mon problème. C'est qu'en dehors des dramas et de tout ça, quand il y a une chanson qui sort, souvent, je m'empêche d'aller la regarder pour pouvoir faire ma vidéo réaction. Et du coup, moi, on vient tout en mode « Audrey, t'as vu? Audrey, t'as vu? Audrey, t'as... » Non, j'ai pas vu. Ça me frustre. Voilà, je vous le dis, ça me frustre. Et des fois, je peux pas mentir, je fais des vidéos réactions pour faire des vidéos réactions. Et je pense que ça se sent de toute façon. Quand c'est espace, ça se sent que c'est la passion. Est-ce que je veux dire, genre, Espa, je m'en fous d'être fatiguée, je te fais une vidéo. Genre, je me lève à 4h du mat pour te faire une vidéo s'il le faut. Espa, je leur donne ma vie. Bref. Donc, non, il y a des réactions qui me donnent envie. Il y a des clips. Après aussi, je fais... En fait, les réactions, j'en fais aussi pour découvrir parce qu'il y a des artistes, par exemple, que je n'écoute pas. Et le fait de faire une vidéo réaction, ça me fait découvrir des artistes et ça me fait découvrir des musiques, des choses que je n'ai pas l'habitude, genre T-by-T. C'est grâce à mes vidéos réactions que je les ai vraiment découvertes et que j'adore T-by-T maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils sont dans mon top 10 Spotify. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ils sont dans mon top 10 Spotify. Donc, c'est vrai que les vidéos réactions me permettent de faire ça. Et ça me permet de mettre aussi en avant des groupes peut-être dont on ne parle pas. Il y a le groupe Weeb. J'en ai pas encore posté ma réaction, mais il y a une réaction qui avait été faite pour le groupe Weeb. Et la chanson était grave bien. Mais en vrai, ça a des millions de vues, donc c'est connu, je pense. Mais il peut y avoir des petits groupes que j'ai envie de mettre en avant. Et du coup, mes vidéos réactions servaient à ça. Mais on va pas se mentir qu'à un moment donné, en fait, je fais des vidéos réactions pour faire des vidéos réactions et pour animer ma chaîne. Parce que ma chaîne, sinon, il n'y a pas d'actu. Genre, le temps que je fasse un Sochi Time, regardez le temps que je prends à faire un Sochi Time. Regardez le temps que je prends à faire des Sochi News. En vrai, si je fais pas de réaction, je fais des Sochi News à la place. Comme ça me fait des vidéos longues, mais ça fait moins de vidéos sur ma chaîne. Après, j'ai les let's play. On parlera des let's play aussi après. Enfin, si j'ai le temps. J'ai pas le temps. Mais bref. Mais tout ça pour dire que j'ai comme envie de... J'ai déjà commencé à faire moins de réactions. J'en fais au moins 2 ou 3 dans la semaine. Mais je vais commencer à prioriser, je pense. À me dire vraiment qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réagir. Le problème, c'est que... Je sais pas. En fait, le problème, c'est que comme mes réactions, c'est première écoute, première vue. Forcément... Bah, je peux pas savoir si je vais avoir une grosse réaction. Je vais dire, oh purée, j'aurais dû faire une réaction. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc je sais pas, vraiment pour les réactions, je suis un peu en point d'interrogation parce que ça commence à me fatiguer. J'adore toujours faire des réactions, mais en même temps, il y a des fois, je vous dis ça, je souffle et je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'en sorte? Est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse? Et dites-moi, est-ce que vous suivez les vidéos réactions? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez continuer à avoir ces animations-là sur la chaîne? De toute façon, je le ferai toujours pour Espa, et XJ, et Hive, et Twice. Et en fait, mes groupes préférés. J'en ferai toujours, et peut-être les petits groupes. Mais peut-être, je pense que je vais commencer à... Le truc, c'est que j'aime beaucoup de groupes. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'aime tellement de groupes aussi. C'est ça qui fait que ma liste, elle est longue. Je sais pas. Et d'ailleurs, on va donc passer au let's play parce que j'ai parlé K-pop. Pour le moment, j'ai pas d'autres projets K-pop. Donc si j'en ai d'autres, je mettrai en place. Mais j'en ai pas d'autres. So, voilà. Mais parlons maintenant des let's play, j'ai 5 minutes. Les let's play. Alors, de toute façon, j'ai parlé de Twitch et du fait qu'Eldaria, j'ai migré sur Twitch et que Twitch... Oui, si, je l'ai dit. Je vous ai dit que Twitch... Je sais plus si j'en ai dit... Si j'ai dit ou si c'était dans ma vidéo d'avant que j'ai abandonné. Je sais plus. Mais Twitch, on va trouver notre date. On va éviter les samedis. Je vais essayer de trouver une autre date dans la semaine. Et puis, on fera ça une autre date dans la semaine, je pense. Parce que... j'arrive pas à tenir. Pour les let's play d'Amour Sucré, je vais pas vous mentir, Amour Sucré Campus Life, au début, c'était dur. Ah, c'était dur. Oh là là, c'était dur. Et le scénario, il est pourri. Il est pourri. Voilà, c'est dit. Mais je veux faire toutes les saisons. Donc, pourri ou pas, on le fait. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à New Gen, là, j'ai fait 2 épisodes de New Gen. Il y a le 4e qui est sorti, là. Il faut que je fasse le 3e. Et je vous mettrai en ligne, en fait. De toute façon, je vous l'aurai déjà mis en ligne. D'ici à ce que ma vidéo sorte, là, le premier épisode de New Gen sera peut-être déjà sorti sur ma chaîne. Donc, allez le regarder. Si c'est sorti. Mais, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire un truc important. Que oui, New Gen, le scénario, pour le moment, il me hype de fou. En fait, je suis beaucoup plus hypée par New Gen que par Campus Life, pour être tout à fait franche. Bon, comme New Gen, c'est en cours, donc je peux pas me permettre, en fait, de... En fait, ouais, je peux pas me permettre d'être trop active dessus non plus, parce que je suis pas non plus game changer, ou je sais plus comment ils appellent ça. Mais vous savez, il y a des gens qui sont en collaboration avec Bmove, et donc qui peuvent avoir des facilités pour pouvoir poster leurs vidéos. Parce que, on m'a dit, mais on s'en fout, il y a des gens, ils postent leurs vidéos, ouais, qui dit ils travaillent pas avec Bmove, qui dit qu'ils sont pas en sponsor avec Bmove, ou que Bmove leur donne pas des autorisations, ou quoi. Ouais, ce que je veux dire, genre, moi je suis pas en sponsor avec Bmove, et j'ai pas envie que ma chaîne elle saute, genre, je fais pas que des let's play, j'ai pas envie que ma chaîne elle saute pour un let's play. J'adore les let's play, hein. Mais j'ai pas envie que ça saute, genre tout mon travail accompli durant ces 2 ans, j'ai pas envie que ça disparaisse parce que Bmove ils ont dit il faut attendre 6 mois pour la sortie, pour pouvoir sortir une vidéo sur leur jeu. C'est écrit dans leurs conditions d'utilisation, c'est écrit. S'ils ont envie de faire sauter ma chaîne par rapport à ça, ils peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent. Campus Live, on s'en fout, c'est déjà sorti. Love Live, c'est sorti il y a 20 ans. À un moment donné, je peux le faire pour cela. Mais pour New Gen, pour le moment, on va suivre les règles. À moins que Bmove... S'il vous plaît, vous regardez ma vidéo. Ils regarderont pas ma vidéo parce qu'ils s'en fichent de la K-pop. On va pas se mentir, en vrai, pour les let's play, je prends énormément de plaisir en fait à faire du montage, ça doit se voir. Je prends énormément de plaisir en vrai sur mes let's play. Même Campus Life. En vrai, le scénario de Campus Life, il est pourri, mais je trouve toujours des trucs drôles à dire ou des trucs drôles à voir. Et puis j'ai envie de mettre des mèmes. Je sais pas si vous, ça vous plaît, mais j'adore mettre des mèmes. J'adore essayer de faire des montages un peu dynamiques, mais c'est vrai que des fois je suis fatiguée, donc j'en fais un peu moins. Quand je suis crevée, je fais pas beaucoup de montage dessus, mais c'est vrai que j'adore. Les let's play, ça reste comme une partie que j'aime sur ma chaîne et que j'aimerais que ça continue. Parce que je trouve que ça apporte un peu de positif aussi, justement. À part quand ils parlent de sujets un peu durs. Mais j'adore mettre des blagues. Vous savez déjà que j'aime blaguer. On aime crier sur les gens dessus. En fait, on se lâche. Avec Amour Sucré, on lâche tout. Vous voyez, toute la colère, on lâche tout. Allez, on envoie Castiel, Nathaniel, Youn, ça dégage. Mais bref, donc non, je continuerai mes let's play, vous inquiétez pas pour ça. Je vais m'arrêter là. Tout ça pour dire que je clôture cette année, cette 2e année bien. C'est-à-dire que j'ai fait des projets qui m'ont plu. Même si, je vous dis, les réactions m'ont donné, des fois ça saoule, mais ça me plaît. Toujours, c'est juste que j'en fais trop et en fait au bout d'un moment c'est lassant, mais j'aime toujours mes réactions, j'aime les Soshi Time, je vous dis c'est ma partie de plaisir et j'ai une idée là de, alors ce sera plus un Soshi Sexprime qu'un Soshi Time le prochain là, j'ai une idée de Soshi Time quand même aussi, j'ai plein d'idées de Soshi Time, j'en ai plein, mais voilà, ça me motive et donc du coup vous aurez des Soshi Time un peu plus souvent. Enfin j'essaie de continuer à le faire au moins 1 fois par mois comme ça. Ça me laisse le temps de travailler sur mes scripts parce que j'écris quand même un peu mes vidéos. En tout cas les Soshi Time j'essaie de les écrire et de faire des plans. Et après en fait j'ai un truc d'écrit mais je ne lis pas ce que j'ai écrit. Voilà.
Je le fais au feeling. C'est-à-dire que je sais, comme c'est moi qui l'ai écrit, que des fois je me relis, je vois ce que c'est, mais je le fais un peu au feeling, en toute honnêteté. Parce que j'ai envie que ce soit naturel. Vous voyez, quand je vous parle comme ça, là, entre potes, votre pote, elle vous raconte un truc. Donc, les Sushi Time, ça continuera. Les Sushi News, c'est quand les news, vas-y. J'en ai filmé un la semaine dernière, en plus. J'étais assez fière. Il sortira pas. Je le refilmerai pour la 7e fois. Voilà. J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle année, qu'elle va me proposer. Est-ce que je vais rencontrer de nouvelles personnes again ? Ce serait un truc de zinzin. Je rencontre encore de nouvelles personnes, de nouvelles collaborations, on sait pas. Et surtout, moi, de nouvelles vidéos et peut-être de nouvelles idées de vidéos. On sait pas. Peut-être genre des vlogs, des trucs comme ça. Non, les vlogs, j'y arrive pas. D'ailleurs, j'ai le vlog de Stacy à vous mettre en ligne. J'ai toujours pas commencé le montage. À un moment donné, je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà. C'est dit. Ah, Seigneur. Bref, on va se laisser là. Ça fait 1 heure que je parle pile poil. En tout cas, encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous assure que pour moi, c'est énorme. Je m'attendais pas à ce que des gens s'intéressent à ma chaîne. C'est pas pour rire. Voilà, donc en tout cas, merci de quand même regarder mes vidéos qui n'ont aucun sens. Parfois, peut-être, je sais pas. Merci de vous abonner, de liker, de toujours commenter, d'être toujours là, de me soutenir. Je vous assure, c'est énorme pour moi. Genre, c'est... Je vous dis, ce projet de YouTube, c'est né d'un truc bête. Genre, j'avais juste envie de parler de ma passion. De base, genre j'avais aucune plateforme et la plateforme qui me plaisait c'était ça. J'avais vraiment envie de faire un podcast. Tout le monde fait des podcasts mais j'ai vraiment envie d'en faire aussi, genre sur la K-pop, sur la vie, et pas que la K-pop mais sur la vie en général, genre j'adore beaucoup de choses. Mais j'adore surtout Dieu. Parce qu'on adore que Dieu. Et oui, on finira cette vidéo sur ça. Bref. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut. Happy, happy, happy.